Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous souhaitez investir dans l'immobilier, vous vous demandez sûrement comment vont être imposés les loyers que vous allez percevoir. Je vous donne toutes les réponses dans cette vidéo. La première chose que vous devez savoir, c'est que vous allez devoir déclarer vos revenus locatifs en même temps que vos autres revenus lors de votre déclaration de revenus annuelle. Vos revenus locatifs, ils vont venir s'ajouter à vos autres revenus, type salaire, retraite, rente, revenus de capitaux mobiliers et j'en passe. Et tous ces revenus vont former une masse globale qui sera imposée en fonction de la tranche d'imposition dans laquelle vous vous trouvez, qui dépend de l'importance de vos revenus. Plus vos revenus seront élevés et plus la tranche dans laquelle vous vous trouverez sera haute et plus vous serez imposé. La deuxième chose à savoir, c'est que les revenus issus des locations nues et les revenus issus des locations meublées n'appartiennent pas à la même catégorie, tout simplement parce qu'ils ne sont pas de la même nature. Les revenus locatifs issus de vos locations nues appartiennent aux revenus fonciers, alors que les revenus locatifs issus des locations meublées appartiennent à la catégorie bénéfices industriels et commerciaux, parce que la location meublée est considérée comme une activité commerciale. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que les revenus locatifs issus de la location meublée ou issus de la location nue ne sont pas traités de la même façon. Tout d'abord, qu'importe le type de location, qu'elle soit nue ou meublée, en fonction de l'importance de vos revenus locatifs, vous serez soit soumis au régime micro, soit soumis au régime réel. Et ce sont les règles à l'intérieur de ces deux régimes qui vont différer en fonction que ce soit de la location nue ou que ce soit de la location meublée. Commençons par le régime micro. Le régime micro, c'est un régime simplifié dans lequel vous avez juste besoin de déclarer sur votre déclaration de revenus vos revenus locatifs bruts et c'est l'administration fiscale qui fait tout le travail. En effet, c'est l'administration fiscale qui se chargera d'appliquer un abattement automatique au titre des charges. Pour la location nue, pour être dans le régime micro, il ne faut pas dépasser 15 000 € de revenus locatifs par an et vous bénéficierez d'un abattement de 30%. Pour la location meublée, pour rester dans le régime micro, vous ne devrez pas dépasser 70 000 € de revenus locatifs par an, mais vous bénéficierez cette fois-ci d'un abattement de 50% au titre des charges. En conséquence, si vos revenus locatifs dépassent les seuils que je viens de citer, vous serez dans le régime réel. Dans le régime réel, c'est à vous de travailler. Dans le régime réel, vous allez devoir indiquer sur votre déclaration de revenus le bénéfice que vous aurez déterminé une fois que vous aurez fait le calcul de vos revenus locatifs moins de vos charges. La différence dans ce régime entre la location nue et la location meublée, c'est que pour un type de location, vous allez pouvoir déduire certaines charges, alors que pour l'autre type, il ne sera pas possible de le faire. Prenons un exemple. Pour la location meublée, vous allez pouvoir amortir votre bien immobilier et donc venir réduire vos revenus locatifs et réduire votre impôt. Alors que l'amortissement dans la location nue n'est pas possible. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, bye bye.